Bon, bah, coucou, vidéo un petit peu plus intimiste, où je suis toute seule, donc dans le camion. On s'est posé la question, c'est vrai qu'avec Seb, on parle beaucoup dans les dernières vidéos de médoc, de difficultés de santé, etc., etc. Donc c'était peut-être bien de pouvoir justifier le pourquoi aujourd'hui. Voilà, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Niveau santé, ça s'est un petit peu dégradé pour ma part ces derniers mois. Alors déjà, j'ai une maladie de Crohn, mais ça fait plus de 30 ans. Donc du coup, bon, ça, on en passe un petit peu. J'ai pas trop de difficultés à gérer ça. Après des années d'errance médicale, où on ne trouvait pas ce que j'avais, où le médecin ne s'en occupait pas forcément. J'ai été diagnostiquée l'année dernière d'une fibromyalgie après un an d'examen, parce qu'il n'y a pas d'examen en fait pour déceler cette maladie. On procède par élimination. Donc du coup, après un an d'examen, de radio, de scanner, d'IRM, de prise de sang, etc., etc. Donc voilà, donc on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs persistantes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ça ne te laisse jamais tranquille. Chaque personne est différente quand on possède cette maladie. Donc moi, pour ma part, c'est des douleurs diffuses, constantes, dans le haut du corps surtout, et des crises, des poussées de crise qui en fait vont te prendre le matin. Ça peut durer de quelques minutes à quelques heures, donc ça peut être des crampes dans les jambes, des douleurs dans les pieds, des migraines qui peuvent durer, pour ma part, jusqu'à 48 heures. Donc voilà, maladie non reconnue par la sécurité sociale, bien sûr, parce que très difficile à prouver. Et voilà, donc ma santé, moi, s'est un petit peu dégradée ces derniers mois, d'où aussi la difficulté dont on a parlé pour finir le camion, parce que c'était très difficile pour moi d'assumer et le travail la semaine et d'enchaîner les travaux sur le camion. Seb étant lui aussi blessé à l'épaule, c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, donc au niveau des médocs, bah écoutez, je suis suivie au centre antidouleur de Bagatelle à Bordeaux. Donc aujourd'hui, en plus des douleurs, la fibromyalgie, ça crée également ce qu'on appelle du brouillard mental, des pertes de mémoire, des pertes d'équilibre. Et donc ça devient compliqué à gérer pour moi au quotidien. On m'a également déclaré une dépression, du coup, parce que ça fait des années que je gère et que j'ai voulu gérer sans médicaments. Mais tout allait très vite ces derniers mois, donc je suis également suivie pour une dépression. Donc aujourd'hui, je prends une dizaine de cachets par jour entre les antidouleurs, les anxiolytiques dans la journée, les antidépresseurs le soir, auxquels on rajoute des décontractants musculaires, des cachets pour dormir quand les douleurs sont trop importantes la nuit. Donc voilà, donc c'est pas toujours facile à gérer au quotidien. À tout ça, vous rajoutez 2 heures de séance de kiné par semaine, des visites au centre antidouleur, 1 à 2 par mois, donc il faut que je me rende à Bordeaux. Et pour voir l'algologue, l'infirmière également qui me suit, et la psy. Parce qu'il y a, voilà, il y a des séances de psy également que je dois suivre. On essaye d'en faire une par mois. Voilà. Et voilà, donc beaucoup de choses à gérer au quotidien. Tous les jours, c'est des séances de TENS à la maison, plus des séances de nerfs vagues. Donc voilà, donc les TENS, c'est de l'électrostimulation. Le nerf vague, c'est quelque chose comme un écouteur que vous mettez dans l'oreille et qui appuie ici au niveau du conche. Voilà, le nerf vague étant le nerf le plus long dans le corps pour essayer de diminuer les douleurs. C'est pas flagrant pour l'instant. Voilà. On ne sait pas trop de quoi l'avenir va être fait. Ça peut stagner, ça peut augmenter, ça peut être une perte de mobilité. Enfin voilà, donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc on reste confiant, on profite du camion au maximum. Là ce week-end c'est vraiment repos, on évite de vadrouiller à droite à gauche. Parce que bah, cette nuit j'ai dormi 12 heures, donc c'est sympa. Mais voilà, donc il y a aussi la fatigue chronique, c'est-à-dire que je dorme 12 heures ou 3 heures, je me lève avec une fatigue persistante toute la journée, avec des pics aussi de fatigue où je serais capable de m'endormir n'importe où. Donc, euh, donc voilà pour les explications des médocs et donc le pas d'alcool, parce qu'on essaye de ne pas tout mélanger, on va éviter.
Et voilà, donc c'était le petit aparté, pas très cool, mais on continue d'essayer de bouger un petit peu et ça change aussi un peu les projets, pour le futur camion parce qu'il va falloir aussi adapter. C'est aussi pour ça que je parle de, difficultés à monter et descendre du camion quand je parlais du marchepied sur la présentation. Donc voilà, c'était le petit encart, pas très drôle, mais c'était pour vous expliquer en fait, bah, ce qui nous arrive aussi au quotidien, parce qu'il n'y a pas que les bonnes choses des voyages et cetera. C'est que, bah, des fois, la vie nous joue des tours. Voilà.